Traité Kiddushin, Maser Kiddushin, feuille numéro 51, Daf Nun Aleph. Nous sommes à la feuille 50, deux lignes avant la fin. Goufa, on reprend l'enseignement qu'on a vu plus haut. Amar Rabba. Rabba dit, Kol she'eno beza harze, tout ce qui ne peut pas avoir d'effet quand c'est fait une chose après une autre, afilu batachadeno. Ça n'aura pas d'effet même lorsque les deux choses sont faites au même moment. Et tu vas Abaye lui objecte, à partir de Mraïta qui dit Amarbe Maaser, celui qui donne plus que la mesure d'un dixième pour la dîme, Perotar Metukanim, les fruits pour lesquels il a prélevé sont consommables, ou Maasrot Mekulkanim, mais les fruits de la dîme, certains ne sont pas consommables, parce que il a prélevé trop. Allez, l'Agma demande Vamaï, mais pourquoi? On devrait dire, puisque on n'aurait pas pu prélever ces fruits-là l'un à la suite de l'autre, les derniers n'auraient pas été considérés comme la dîme, et même si ça a été fait tout ensemble, on devrait dire qu'aucun n'est considéré comme la dîme. Et donc pourquoi les autres fruits sont consommables? Il a répondu, c'est différent la dîme, parce qu'on peut prélever par moitié. Deyamar, Titkadesh Palga de Hitata, Kacha, lorsqu'il dit, je sanctifie en tant que dîme la moitié de ce grain de blé, c'est sanctifié. Et c'est pourquoi on considérera que la dîme s'applique sur chaque grain de blé en fonction du pourcentage. Alors que pour les deux sœurs, il ne peut pas y avoir d'acquisition d'actes du mariage par partie du corps. Et la Gemara demande Maaser Behema, mais voilà que concernant la dîme des animaux, dans les cas de la Hatsaïn, on ne peut pas prélever par partie, c'est l'animal entier qui est considéré comme prélèvement de la dîme. Mais les cas et il ne peut pas y avoir de prélèvement de deux animaux pour la dîme l'un après l'autre, lorsque le premier constitue déjà le dixième. Et pourtant Rava dit, il y a tout cela en Syrie. Si deux animaux sont sortis lorsqu'il a annoncé le dixième, Ukraan Asiri, et il les a appelés tous deux dixième, Asiri Bechalasa, Mouravim Zebazé. Il y a un mélange du dixième et du onzième en eux. Et l'Agma répond, c'est différent pour la dîme des animaux, parce que c'est valable même lorsque ça a été fait par erreur. Et c'est pourquoi ici aussi, la dîme est valable. Ditnan, comme on voit dans une Mishnah, Kara le Tchiri Asiri. Si le neuvième, il l'a appelé dixième, ou le Asiri Tchiri, et le dixième, il l'a appelé neuvième, ou le Khalasar Asiri, et le onzième, il l'a appelé dixième, Shloshtan Mikudashin. Les trois sont sanctifiés. L'Agma demande le Haret Toda. Voilà concernant les pains du sacrifice de remerciement, de l'Eita Betaout, voilà qu'on ne peut pas les sanctifier par erreur, Veletanami Bezahazé, et on ne peut pas sanctifier plus que le nombre de pains prescrits lorsqu'il les sanctifie les uns à la suite des autres. Veitmar, et malgré tout, il y a un enseignement qui dit, Toda Shishreta Shonim Halot, si on a fait l'abattage rituel du sacrifice de remerciement sur 80 pains, Reski Amar, Kachela Arbaim Mitor Shmonim, Reski a dit, 40 sont sanctifiés sur les 80. Rabbi Yochanan Amar, Lo Kachela Arbaim Mitor Shmonim, et Rabbi Yochanan dit, ne sont pas sanctifiés 40 sur les 80. Donc est-il possible que Reskia ne suive pas cet enseignement de Rabbah? Là-dessus, la Gemara répond en disant, Lavit Marala, mais n'est-ce pas que il y a un enseignement là-dessus qui dit, Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Rabbi Yoshua fils de Lévi dit, à Kol Modim, tout le monde est d'accord, Kol Echad Amar Kachela Arbaim Mitor Shmonim, que si il a dit que 40 seront sanctifiés sur les 80, Kaché, ils sont donc sanctifiés. Loïc Deshu Arbaim Elaim Ken Kaché Shmonim, s'il a dit, ne seront sanctifiés 40 que si sont sanctifiés tous les 80, le Hokaché, il n'y a pas de sanctification. L'Onerreku et la Bistam, toute la discussion, c'est lorsqu'il n'a pas précisé. Marsava la Chayut Kamikaven, l'indique qu'il a apporté 80 uniquement pour que 40 servent de garantie
pour les 40 autres. Ça va les korban gadol kamikaven, alors que l'autre dit que il a voulu faire une grande offrande et offrir les 80, et c'est pourquoi ils ne sont pas sanctifiés d'après lui. Rava là-bas nous dit que Rabba. Et pourquoi Rava lui-même a dû donner l'explication de Rabba? Pourquoi n'a-t-il pas expliqué, selon son propre avis, qu'il s'agit ici d'un acte d'acquisition de mariage qui ne peut pas être suivi d'une relation, même si on considérerait que l'un des deux est valable, parce qu'on ne sait pas lequel, et donc il n'y a pas de possibilité d'avoir relation avec aucune d'entre elles. Et l'Agma répond, non, il a répondu simplement par rapport à Rabbi Bar Chama, qui lui n'a pas voulu donner cette réponse-là. Itwar. Agma rapporte un enseignement qui dit Kiddushin Shen Mesurin Bia, un acte d'acquisition de mariage qui ne peut pas être suivi d'une relation. Bayama Havu Kiddushin. Abaye dit c'est quand même un acte d'acquisition de mariage. Ravamalo Havu Kiddushin. Rava dit c'est pas un acte d'acquisition de mariage. Rava Bar Ahina Asberali. Rava dit c'est Bar Ahina qui m'a donné l'explication à cela. Qui car isha ou be'ala, c'est écrit dans le verset dans le Deutéronome, lorsqu'un homme prendra une femme, il aura une relation avec elle. Kiddushin amsurin biaou avu kiddushin, kiddushin she'en mesurin biaou avu kiddushin. De là, nous apprenons qu'un acte d'acquisition de mariage qui peut être suivi d'une relation est considéré comme acquisition de mariage, mais qu'un acte d'acquisition de mariage qui ne peut pas être suivi de relation n'est pas considéré comme acquisition de mariage. Tenan, on rapporte notre Mishnah, Amekadesh Isha Ubita, si quelqu'un fait un acte d'acquisition de mariage avec une mère et sa fille, ou Isha Vachota, ou une femme et sa sœur, Kahat, en même temps, et Nan Mekudashot, elles ne sont pas acquises par acquisition des liens du mariage. Ahal Misha Ubita, ou Meisha Vachota, Mekudeshet. Ça voudrait donc dire que s'il a dit qu'il faisait acquisition de l'une des deux, sans préciser, donc dans le cas de la mère et de la fille ou des deux sœurs, il y aurait acquisition de mariage. Amai, mais pourquoi? Il s'agit donc d'acte d'acquisition de mariage qui ne peut pas être suivi de relation puisque chacune d'entre elles est peut-être interdite. Tufta de Rava, c'est donc une objection contre Rava. La Gemara dit, Amal Rava, Rava peut te répondre, Vili ta mère. D'après toi qui me pose la question, Ima Sefa. Voyons la suite de la Mishnah. Maaseh bechamesh nashim. Il y a eu un cas de 5 femmes, ou Bahen Shte Achayot, et parmi elles il y avait 2 sœurs. Velikat echad kalkala shel te'enim. Et un homme a rassemblé des figues dans un panier. Veshelahen haïta. Et elles appartenaient à elle. Vesheshverit haïta, et c'était de la production de l'année sabbatique. Vamar harikulchen mekudashot li bekalkalazu. Et il a dit, voici, vous êtes toutes acquises par acquisition des liens du mariage avec ce panier de fruits. Et les sages ont dit que les sœurs ne sont pas acquises. Donc c'est seulement les sœurs qui ne sont pas acquises. Ça veut dire que les autres sont, oui, acquises. Echidami, de quoi parlons-nous? Il est madame Kulchen Kani Advechamoru. S'il a dit, vous toutes soyez acquises, c'est comme s'il avait dit, je suis acquisition de toi et d'un âne. S'il a dit, je suis acquisition du mariage de toi et d'un âne, c'est pas une acquisition, puisque pour l'âne, ça marche pas, ça marchera pas pour la femme. Et donc pareil, puisqu'ici, ça marchera pas pour les sœurs, ça ne devrait pas marcher pour les autres. Et là, d'amar lehu ahat mikem. Donc forcément, il a dit, j'acquiers par acquisition du mariage une d'entre vous. Mais Katani Anachalot Mekudashot. Et la Mishnah a dit que les sœurs ne sont pas acquises. Les Rava Kacher Esha. Donc pour Rava, il y a une question du début de la Mishnah, comme on l'a vu. L'Abaye Kacher Sefa. Et pour Abaye, il y a une question de la suite de la Mishnah, qu'on vient de voir. On voit que les sœurs ne sont pas acquises. Et donc forcément, parce que s'agit d'un acte d'acquisition de mariage qui ne peut pas être suivi de relation. La Gemara répond, Abaye Metaret Setarmé, Rava Metaret Setarmé.
Abaye donne une réponse selon son avis, et Rava donne une réponse selon son avis. Abaye m'etaret cette armée. Abaye donne une réponse selon son avis, en disant, mais quand Isha obita, o Isha vachota kea hat enan mekudashot. La Mishnah vient donc dire, celui qui a acquis par l'acquisition du mariage une femme et sa fille, ou une femme et sa sœur, ensemble, au même moment, enan mekudashot, elles ne sont pas acquises. Ce qui voudrait donc dire que s'il a dit l'une des deux, de la mère ou de la fille, ou l'une des deux sœurs, il y aurait acquisition du mariage. Et si il a dit celle qui est apte à avoir relation avec moi est acquise, à moi, alors elle ne sera pas acquise. Et une fois, effectivement, il y a eu un cas de 5 femmes et parmi elles, il y avait 2 sœurs. Et un homme a rassemblé des figues dans un panier. Il a dit, celle qui est apte de parmi vous soit acquise par acquisition lien du mariage. Et les sages ont dit que les sœurs ne le sont pas, puisque chacune d'entre elles peut être interdite à lui comme étant la sœur de celle qui était acquise à lui. Rava m'intéresse cette armée. Rava aussi donnera une réponse selon son avis à lui. En disant que la Mishnah veut dire, celui qui a acquis par une acquisition une des 2 femmes, la mère ou la fille, ou Ahad Mishavachota, ou une des 2 sœurs, Naase que Misheki de Shisha Ubita ou Isha Vachota est considéré comme s'il avait acquis par une acquisition du mariage la mère et la fille, ou bien les 2 sœurs, Karat, au même moment, Venan Mekudashot, et elles ne sont pas acquises par une acquisition du mariage, comme on l'a vu. Et on raconte qu'il y a eu un cas de 5 femmes, parmi elles 2 sœurs, et un homme avait rassemblé des figues dans un panier, et il a dit, vous toutes, plus une des 2 sœurs, qu'elle soit acquise par acquisition du lien du mariage, par ce panier de figues, et les sages ont dit que les sœurs ne sont pas acquises parce qu'il s'agit d'acquisition qui ne peut pas être suivie de relation. Tashma, l'Agmari vient écoute un autre enseignement. Celui qui fait acquérir par acquisition du mariage sa fille à un homme sans précision, on n'inclut pas celles qui ont déjà dépassé l'âge de 12 ans et demi, puisqu'il ne peut pas les marier, elles. Donc ça veut dire que celles des mineurs sont oui incluses. Et pourquoi donc? Il s'agit donc d'acquisition du mariage qui ne peuvent pas être suivies de relations, puisqu'on ne sait pas laquelle est acquise et laquelle est la sœur de celle qui est acquise et qui est alors interdite. Mais Tiufta de Rava, et c'est donc une objection contre Rava. Rava, la Gemara Rava pourrait te répondre. Ici, on parle d'un cas où il n'y avait qu'une grande et une petite, et donc, ce n'est que la petite qu'il a acquise, elle est seule, donc c'est pourquoi l'acquisition est valable. La Gemara dit à Bogrod Katani, mais pourtant c'est marqué au pluriel, les grandes. Les Bogrod et Alma. Pourquoi on a dit au pluriel? Pour inclure tous les cas de grandes dans le monde. Et Achima il est même rare. Mais alors, qu'est-ce que la Mishnah veut nous apprendre ici? Ramaskinan, de Shavita Shliach. Ici, on parle d'un cas où la grande l'avait nommé comme délégué pour recevoir l'acte d'acquisition des liens du mariage pour elle. Donc on aurait pu croire que l'acte d'acquisition qu'il reçoit, c'est pour celle-là, dont il est le délégué. Comment je parle de la Shavikinishmide de Hitleana Amine? C'est pourquoi on vient nous apprendre que non. Parce qu'un homme ne va pas laisser quelque chose pour lequel il reçoit lui-même l'argent, comme dans le cas où il marie la petite, pour marier la grande.
La Gemara dit, Milo Askinandam, Rale, Kidusha, et Ledidach. Eh bien, ne pourrions-nous pas parler d'un cas où elle lui a dit, l'argent de mon acte d'acquisition du mariage sera pour toi. Malgré tout, de la Gemara, un homme ne va pas laisser de côté un commandement qui lui incombe, comme de marier la fille qui n'est pas encore âgée de 12 ans et demi, pour accomplir un commandement qui ne lui incombe pas, comme dans le cas où elle a déjà dépassé 12 ans et demi. La Gemara dit, Tashma, viens, écoute, un autre renseignement. Michel Shloshte quitté Banot, si quelqu'un avait deux groupes de filles, Mishte Nashim, de deux femmes différentes. Vama, Kidashti et Biti à Gedola. Il a dit, j'ai donné acquisition des liens du mariage pour ma fille, la grande. Venez à Gedola chez Bigdolot. Et je ne sais pas, est-ce qu'il s'agit de la grande du groupe des grandes, donc de la première femme, Vengdola chez Bigtanot, ou de la grande du groupe des petites, de la seconde femme, Imktana chez Bigdolot, ou est-ce qu'il s'agit de la petite du groupe des grandes, chez Gdola, Minagdola chez Bigtanot, qui est plus grande que la grande du groupe des petites. Kulan Asurot, toutes sont interdites, Bigtana chez Bigtanot, sauf la petite du groupe des petites, car c'est sûr qu'elle, on l'appelle pas la grande. Livre Rabbi Meir. C'est la vie de Rabbi Meir. Donc on voit que bien que il n'y a pas de possibilité de relation, malgré tout, l'acte d'acquisition du mariage est valable. Et la Gemara répond, Hamaskin, ici on parle d'un cas, chez Ukro, le sortit à vous. Qu'au départ on savait laquelle il avait marié, donc il n'y a pas d'interdiction d'avoir une relation, puisqu'on sait laquelle. C'est après qu'on ne savait plus. Dit Kanami, on peut aussi apporter une preuve de cet enseignement de Katani Eni Yodea, puisqu'il est écrit je ne sais pas laquelle. Mais le Katani Eni Yadoua, c'est pas écrit on ne sait pas. Ce qui veut dire qu'au départ on savait. Shparmina, donc on a bien une preuve de là. Et Achima il est même rare. Mais alors, qu'est-ce que l'enseignement ici vient nous apprendre? La Boukémi de Rabbi Yossé. C'est pour écrire la vie de Rabbi Yossé, qui dit qu'un homme n'entre pas dans les doutes, et donc, ça voudrait dire qu'aucune d'elles n'est acquise. C'est pourquoi on vient apprendre que oui, un homme entre dans le problème du doute. Tâche pas. Alors, quand il vient, écoute, si un homme a acquis par acquisition du mariage une de deux sœurs, Véniodéa et Isokidesh, je ne sais pas laquelle, il donne un acte de divorce à l'une, un acte de divorce à l'autre. Mais pourquoi? Pourtant, c'était un acte de mariage qui ne pouvait pas être suivi de relation. C'est donc une question contre Rava. Et on répond encore la même réponse, qu'ici on parle d'un cas où au départ, on savait il savait laquelle il avait acquise, et ensuite, il y a eu un doute. Dit Kanami, on peut aussi apporter une preuve, des Katani Eno Yodea, c'est marqué, il ne sait pas. Mais le Katani Eno Yadoua, c'est pas écrit, ce n'est pas su. Ça montre bien que ce n'est que maintenant qu'il ne sait pas, et pas au départ. Yachima il est même ramé, alors qu'est-ce qu'on vient nous apprendre ici? C'est c'est à cause de la suite de la Mishnah, qui elle est nécessaire. Quand la Mishnah dit, Med velo achechad, s'il est mort et il a un frère, il doit accomplir la cérémonie de déchaussement avec les deux. S'il y avait deux frères, l'un accomplira la cérémonie de déchaussement avec l'une, et l'autre pourra ensuite avoir relation avec l'autre, parce que soit c'est sa belle-sœur, mais de toute façon, elle lui est permise, ou si c'est pas sa belle-sœur, à ce moment-là, à plus forte raison qu'elle lui est permise. Si ils sont dépêchés de les marier à eux avant d'avoir accompli la cérémonie de déchaussement, on ne les fera pas sortir de eux, car après que l'un accomplit le lévira, il n'y a plus d'interdiction pour l'autre.
Et donc on vient apprendre que on doit d'abord faire la cérémonie de déchaussement avec l'une et ensuite le lévira avec l'autre. Avalibou mais madame Echlitz, non. Mais il peut pas d'abord faire le lévira, ensuite accomplir la cérémonie de déchaussement avec l'autre. Les kabagaba kato. Parce qu'à ce moment-là, celle avec qui il fait le lévira, c'est peut-être la sœur de celle qui était en attente de lévira. Ce qui est interdit de par les sages. Toi, je parviens, écoute, encore un autre enseignement. Si deux ont acquis par l'acquisition du mariage deux sœurs, et l'un ne sait pas laquelle il a acquis, et l'autre non plus ne sait pas laquelle. Chacun doit donner 2 actes de divorce, parce qu'il ne sait pas laquelle est sa femme. Et alors, donc, on voit que l'acquisition est valable, bien qu'il ne pouvait pas avoir de relation avec elle, puis peut-être c'était la sœur de sa femme. Et la Gemara répond, ici aussi, on parle d'un cas où au départ, on savait laquelle il avait marié, c'est après que ça s'est mélangé. C'est pourquoi l'acte d'acquisition du mariage est valable. Dit Kalami, on peut amener une preuve des Katani Eino Yodea, puisque dans l'enseignement, il est dit, il ne sait pas. Mais le Katani En Yadoua, on ne sait pas. Shmarmina, on a donc une preuve qu'au départ, on savait. Yachima il Memra. Et alors, qu'est-ce qu'on vient m'apprendre? C'est la suite de la Misha qui est nécessaire. Met velazéach. Puisque la Misha dit la suite. Met, si celui-là qui avait fait l'acquisition est mort, velazéach. Et chacun a un frère. L'un des frères fera la cérémonie de déchaussement avec les deux, et l'autre aussi fera la cérémonie de déchaussement avec les deux. Si l'un avait un frère et l'autre avait 2 frères, celui qui est le seul frère, il devra faire la cérémonie de déchaussement avec les deux. Et celui qui avait donc 2 frères, ces deux-là, l'un fera la cérémonie de déchaussement, et l'autre pourra accomplir le lévira. Si ils ont immédiatement fait le lévira, on ne sortira pas la femme de leur main. Et donc on vient d'apprendre que il faut absolument faire d'abord la cérémonie de déchaussement et ensuite on peut faire le lévira. Aval, yiboumé vadam ichlatzlo. Mais faire d'abord le lévira et ensuite faire la cérémonie de déchaussement, non. Des kapagabi vamalachouk. Parce que il pourrait à ce moment-là avoir eu relation avec une femme qui était en attente de lévira de l'autre, et alors que lui n'est pas le beau-frère. C'est la fin de l'étude de la feuille numéro 51 du Daf Nun Aleph.